Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo spécialement consacrée à Rafinha. J'ai sorti mon gilet pare-balles parce que je sais que je risque grandement de me faire rafaler dans les commentaires. Parce que Rafinha réalise une grande saison, donc forcément, on ne peut pas le critiquer. Forcément, on ne peut rien dire de négatif sur lui. Et pour ceux qui me connaissent, vous le savez très bien, j'en ai rien à faire. Si je veux parler de quelque chose, je vais le faire. Maintenant, je suis pas du genre à parler pour parler. Si je le fais, c'est que selon moi, il y a une raison derrière et il y a un débat qui pourrait être intéressant. Donc par rapport à ça, j'ai aucun souci avec le fait de me faire critiquer, que ce soit dans les commentaires sur YouTube ou sur Twitter, ou ce que vous voulez. Maintenant, juste écoutez mes arguments. Essayez de comprendre là où je veux en venir et après, on en débattra autant que vous voulez dans les commentaires, toujours avec le respect dans le meilleur des cas, sinon je ne répondrai pas. Alors déjà pour commencer, ici, évidemment, je ne vais pas me baser que sur ce qui s'est passé récemment. Vous savez très bien que Rafinha a pété des plombs face au Real Betis. On a bien vu ce qui s'est passé. Alors, pour énumérer un petit peu les faits, il y a eu un match face au Real Betis où le Barça a réalisé un match nul et au niveau de l'arbitrage, Rafinha n'a pas été d'accord avec l'arbitre. Alors il s'est passé beaucoup de choses, on a vu notamment des rumeurs disant que Gilles Manzano aurait mal parlé à Rafinha, ce qui l'aurait mis hors de lui. Je ne sais pas tout ce qui s'est passé. Et là n'est pas vraiment le problème, ça va aller plus loin que ça. Parce que quand on regarde la réaction de Rafinha, pendant le match, il s'énervait fortement sur l'arbitre et sur le quatrième arbitre. Il était très énervé. Mais le truc, c'est qu'à la fin du match, il s'est même disputé avec Hansi Flick et avec Marc-André Ter Stegen. Alors, quand j'ai disputé, c'est un grand mot, mais en tout cas, Hansi Flick est venu dans l'idée de vouloir calmer Rafinha et il l'a envoyé bouler. Et puis Ter Stegen aussi a voulu le calmer, mais Rafinha l'a repoussé directement, très virulemment, et donc il était vraiment très très énervé. Alors, beaucoup vont dire que c'est simplement parce qu'il y a un mauvais résultat du Barça, un match nul, donc forcément il a un esprit compétitif et ça l'énerve, et donc il n'y a rien d'important à signaler. Maintenant, ce n'est pas la première fois que ça arrive. Il y a très peu de temps, j'en avais parlé face à l'Argentine, il avait fait une folie avant, pendant et après le match. Souvenez-vous de cette interview où il avait tout simplement insulté les joueurs argentins. Ça a été quand même assez dingue ce qu'il avait dit et qu'il avait dit tout simplement qu'il va tabasser les joueurs argentins sur et en dehors du terrain si nécessaire. Il avait dit beaucoup de choses. Maintenant, quand j'en parlais et quand je disais que c'était pas normal, beaucoup me disaient que non, mais c'est en Sud-Amérique, le tempérament des joueurs, même de la population, est différent de ce qui se passe et de ce qu'on peut voir en Europe. Donc il ne faut pas trop en tenir rigueur. Maintenant, pendant le match, on a vu qu'il s'est fait humilier. On a vu que les joueurs argentins se sont tous moqués de lui, l'ont tous provoqué. Et ça, il l'a mal vécu. On l'a vu qu'il a voulu répondre aussi en poussant des joueurs, en se disputant, qu'après la fin du match, il n'a pas très bien vécu. On a eu des rumeurs qui disent que Hansi Flick a parlé aux joueurs du Barça avant le match face à l'Atlético Madrid, a demandé aux joueurs de venger Rafinha parce qu'il y a beaucoup d'Argentins dans l'équipe. Donc certainement que c'est resté dans la tête de Rafinha et certainement que ça l'a impacté. À partir du moment où une action mène à des conséquences sportives d'une manière psychologique ou physique, ça pose problème. Et dans ce cas, c'est tout autant psychologique que physique. Parce qu'on a vu qu'à son retour de trêve, Rafinha avait un plâtre. Et on a eu des rumeurs qui disent qu'il s'est énervé après le match, a donné des coups de nerfs et s'est cassé, je ne sais pas trop si c'est le bras, le poignet ou quoi, mais en tout cas, il a un plâtre par rapport à ça. Ce n'est que des rumeurs, ce n'est pas forcément fondé, mais dans tous les cas, on sait qu'après le match, il s'est fait ça parce que pendant le match, il n'avait rien. Et personnellement, ça me paraît très crédible. Mais encore, ça, c'est qu'une théorie. Maintenant, pour terminer, il y a une autre chose aussi qu'il faut mentionner. Si on va un peu plus loin dans le passé, et là, on va remonter un peu plus, évidemment, c'est l'époque où Xavi était entraîneur du Barça, où Xavi ne faisait pas confiance à Rafinha, où Xavi faisait souvent sortir Rafinha assez tôt, et on le voyait péter les plombs. On le voyait souvent frapper sur le banc, on le voyait aussi se plaindre, ou quelquefois critiquer Xavi en interview, ou même encore récemment comparer Xavi et Hansi Flick en disant que Xavi ne lui mettait pas dans les meilleures conditions et qu'Hansi Flick lui le fait, mais toujours en rabaissant un petit peu Xavi. Et ça a été quand même problématique jusqu'à présent. Alors beaucoup à ce moment-là disaient encore une fois que c'est normal, il joue pour le Barça, il a envie d'être important et il est dur contre lui-même. Maintenant, face à Xavi aussi, il a été dur. Et puis pour moi, le plus problématique surtout, c'est que avec le temps, il n'est pas reconnaissant du tout envers Xavi. Alors qu'aujourd'hui, si Rafinha a un tel niveau, et si Rafinha est aussi fort dans un rôle
qui lui correspond à l'heure actuelle, c'est grâce à Xavi. Que vous le vouliez ou non, c'est lui qui l'a mis sur l'aile gauche avec un rôle où il pouvait être très axial et avoir surtout une importance dans le jeu en profondeur où il pouvait terminer les actions. C'est comme ça que Xavi l'avait vu, il l'avait mis comme ça face au PSG, c'est là qu'il a fait le match déclic de sa carrière et c'est comme ça que Rafinha a su continuer avec un nouvel entraîneur qui a tout simplement repris le travail de Xavi sur son rôle. Maintenant, évidemment, Hansi Flick a apporté le contexte favorable, le collectif idéal aussi pour que Rafinha puisse exprimer pleinement ses qualités, mais à la base, ça part du repositionnement de Xavi. Ça, il ne faut pas l'oublier, mais ça, il ne le prend pas en compte. Bref, par rapport à tout ça, on a vu quelques fois où Rafinha a pété les plombs, quelques fois où Rafinha s'est énervé. Et à chaque fois, les supporters du Barça l'ont beaucoup défendu, alors qu'en soi, par exemple, quand on repense à la période avec Xavi, on sait tous que aucun supporter du Barça n'était content du rendement de Rafinha. À chaque fois, on le critiquait par rapport à son niveau de jeu. Et puis, quand on regarde globalement ce qu'il fait, des fois, ça fait penser un petit peu à Vinicius. Et la plupart des supporters du Barça critiquent Vinicius de par son comportement. Alors, c'est pas toujours très comparable parce que pour moi, Vinicius, c'est encore un level au-dessus. Vinicius, c'est un joueur qui va vraiment beaucoup trop se plaindre et très mal parler aux arbitres. Rafinha l'a fait très peu de fois dans sa carrière. En ce moment, il le fait quelques fois, mais de manière globale, il ne va jamais rattraper Vinicius à ce niveau-là. Mais en tout cas, il y a des choses que les supporters du Barça critiquent et ne sont pas contents envers Vinicius, mais quand c'est Rafinha, ils le défendent. Et ça, c'est un petit peu une hypocrisie. Maintenant, ce n'est pas là où se trouve le sujet. Là où je vais en venir, je vais vous le dire dès maintenant. Rafinha est le 4e capitaine du Barça. C'est une place très importante au sein d'un immense club qu'est le FC Barcelone. Et pourtant, son image prend des coups semaine après semaine en ce moment. On l'a vu avec l'Argentine, on l'a vu face au Real Betis encore une fois. Et tout ça, c'est problématique. Parce que en soi, je ne suis pas là pour critiquer l'être humain, je ne le connais pas, mais de ce qu'on voit sur le terrain, et même en dehors du terrain, par rapport à ses interviews, etc., il est beaucoup trop virulent. Et ce qu'il ne faut jamais oublier, c'est qu'au Barça, il y a des valeurs quand même qui sont représentées et on sait très bien que les plus grandes légendes du Barça ont toujours été humbles et ont toujours été très respectueuses. Alors il y a eu quelques écarts évidemment, on a toujours vu des joueurs du Barça quelquefois s'énerver ou se plaindre. Maintenant on a toujours vu beaucoup de classe aussi, ou même des excuses après des actes qui ont été problématiques. Rafinha ne le fait pas et puis il y a des choses en soi qui sont positives. Par exemple, après le match face à Atlético Madrid, on l'a vu échanger son maillot avec Rodrigo de Paul. Ça, pour moi, c'est un très beau geste et je pensais qu'il allait repartir sur une bonne base à partir de là. Mais non, apparemment, il est toujours dans sa nervosité en ce moment, dans sa frustration et ça, c'est un problème. Maintenant, ça impacte aussi le sportif parce que ici, j'ai parlé de l'image du club, j'ai parlé de son caractère des fois qui peut poser du tort au Barça, mais quand on regarde sportivement, depuis le 4 décembre, Rafinha n'a plus marqué en championnat. Ça, c'est quand même une stat très éloquente. Alors, évidemment, entre-temps, il a mis un doublé en finale de Supercopa face au Real Madrid et il a mis un but au match aller face à Benfica et un doublé au match retour pour les huitièmes de finale. Donc, il a mis des buts très importants. Je ne dis pas non plus que depuis le 4 décembre, il ne fait plus rien au Barça. Mais si on est honnête, depuis le début d'année 2025, il y a d'autres joueurs au Barça qui brillent plus que Rafinha. On le voit sportivement, il y a une petite baisse de régime. Il est actuellement dans sa pire période de la saison. Après, il a toujours été tellement au top que c'était pas facile non plus de tenir ce rythme-là, c'est sûr. Maintenant, c'est une évidence qu'aujourd'hui Rafinha n'est pas le joueur le plus en forme du côté du Barça. Et quand on fait le point, quand on regarde aujourd'hui par rapport à Rafinha, il a connu une période assez compliquée donc avec le Brésil par rapport à l'Argentine. Il est revenu, il a enchaîné 2 matchs de suite sur le banc parce que Hansi Flick voulait le protéger et surtout le préparer pour qu'il soit 100% face à l'Atlético Madrid. Il avait donc pu jouer ce match-là avec quelques actions qui n'ont pas trop été appréciées par ma part et par la plupart des supporters. On ne va pas se le cacher, il aurait pu marquer facilement un doublé, il n'a pas marqué le moindre but. Mais le véritable problème, c'est qu'il a trop voulu marquer, au point d'oublier ses coéquipiers. Ça prouve qu'il veut tout simplement se montrer à lui-même qu'il est capable de faire bien mieux que ce qu'il a fait lors des dernières semaines et qu'il veut avoir cet esprit revanchard-là. Il pense plus à lui qu'au collectif en ce moment. C'est une période compliquée, je ne dis pas qu'il a toujours été comme ça, mais en tout cas en ce moment, il est comme ça. Donc sportivement, ça pose problème. Et puis aujourd'hui, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il va jouer face à Dortmund en Ligue des Champions très prochainement. C'était le joueur le plus important du Barça jusqu'à présent en Ligue des Champions. Est-ce que maintenant il va être encore décisif? Alors c'est possible. Maintenant pour moi, ce n'est pas qu'une question de sportif. Par rapport à Rafinha, pour moi c'est un problème de comportement qui est problématique.
pour plusieurs raisons, comme je vous l'ai dit. Mais si on parle aussi du Ballon d'Or, c'est le cas. On sait très bien que dans le Ballon d'Or, il y a un critère qui parle du fair play. On sait que la saison passée, Vinicius ne l'a pas eu très certainement à cause de ces critères. Rafinha, aujourd'hui, lui, a eu de grosses difficultés par rapport à son comportement. Je doute que ça ne va pas peser dans la balance par rapport au Ballon d'Or. Surtout qu'il y a beaucoup de joueurs au Barça qui font une grande saison. Peut-être que c'est par rapport à ce point-là qu'il ne va pas réussir à remporter le titre tant attendu que jusqu'à présent il mérite au vu de sa saison qui est exceptionnelle. Alors je précise maintenant que je n'ai pas dit tout ça dans le but unique de rabaisser Rafinha et de dire que tout ce qu'il fait ce n'est pas normal et point. Non, ce que je veux dire par là c'est qu'en ce moment son comportement n'est pas bon, mais ça reflète sa véritable personnalité parce qu'on a déjà vu être comme cela. Là c'est un petit peu plus excessif, mais ce n'est pas non plus nouveau. Il a toujours été très nerveux et s'est toujours énervé et a parlé sous le coup de la colère, notamment par rapport à Xavi. Aujourd'hui, il le fait encore une fois. Il ne revient pas sur ses paroles comme il l'a fait auparavant. C'est ce qu'il fait encore une fois aujourd'hui. Et par rapport à ça, ça peut lui causer du tort à titre individuel pour son Ballon d'Or. Mais surtout, ça cause beaucoup de tort au Barça de par l'image du club qui est si importante. Pour moi, au Barça, il n'y a rien de plus important que l'image du club. Ce qui a toujours différencié le Barça des autres clubs, c'est l'image, c'est les valeurs véhiculées. Et aujourd'hui, Rafinha n'est pas dans cette lignée-là. Et ça, c'est un véritable problème. L'un des 4 capitaines du Barça, le joueur qui fait une grande saison et qui relève la tête de l'eau du Barça, qui n'est pas vraiment très respectueux ces derniers temps, bah ça, ce n'est pas acceptable, ce n'est pas recevable pour un tel club qui porte autant d'importance à ces choses-là. J'ai fait cette vidéo-là pour vous partager ce que je ressens par rapport à Rafinha. Aujourd'hui, je suis très frustré parce que c'est un joueur que j'ai appris à aimer. Au départ, c'est vrai que je n'ai pas apprécié du tout le personnage quand je voyais qu'il s'énervait par rapport à Xavi, par rapport à son temps de jeu, alors que sur le terrain, il n'était pas bon du tout. Et puis même son niveau de jeu, pour moi, n'était pas du tout suffisant. Donc je n'étais pas fan du joueur. Je vous le disais, débrief après débrief, j'en en parlais. À chaque fois, je le disais et beaucoup étaient d'accord avec moi à ce moment-là. Maintenant, avec le temps, évidemment, il a su progresser. On a vu que c'est un joueur très bosseur, qui n'a pas le plus grand des talents comme un Lamine Yamal par exemple, mais qui a cette mentalité et même qui a ce côté grand frère que Lamine Yamal justement. On sait qu'il est prêt à tout donner pour son équipe, il est prêt à donner sa vie sur le terrain et ça c'est des choses que j'apprécie énormément chez Rafinha. Il y a beaucoup de bons côtés chez lui dans sa façon de voir les choses, dans sa psychologie et même sur le terrain. Quand on voit tous les efforts défensifs qu'il fait, il se sacrifie pour l'équipe. Et ça, vraiment, ça force le respect. Maintenant, attention, il ne faut pas non plus tout mélanger. C'est pas parce que je dis du mal de lui qu'il n'y a que du mal à en retenir. Il y a énormément de positif aussi à en retenir. J'en ai déjà parlé beaucoup de fois. Je vous en reparle encore rapidement maintenant. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, pour moi, Rafinha est en train de se perdre parce que ses émotions prennent le dessus sur lui-même. Et ça, pour moi, dans n'importe quel type de situation, c'est toujours mauvais. Quand vos émotions prennent le dessus sur vos prises de décision, ça ne peut pas toujours être bon. En tout cas, la plupart du temps, c'est mauvais. Et c'est le cas actuel de Rafinha. Donc dites-moi vous ce que vous en pensez. Toujours dans le respect. Est-ce que vous êtes d'accord ou non avec moi? Je prends une forte position aujourd'hui parce que je sais que je suis contre le courant et je sais que beaucoup vont défendre Rafinha. Je sais qu'il y a eu beaucoup de mélanges aussi qui ont été faits parce que j'ai entendu dire que beaucoup devaient choisir entre Léo Messi et Rafinha parce qu'il y a une période où donc Léo Messi avait fait un post sur Insta, une story où il était contre les propos de Rafinha. Il disait que lui parlait sur le terrain et que l'Argentine aussi parlait sur le terrain, mais non pas en interview. Et ça avait fait beaucoup parler. Mais pour moi, le clash Messi-Rafinha n'existe pas. Ce n'est pas une question entre Messi et Rafinha, c'est entre Rafinha et Rafinha. C'est lui-même qui a eu des propos déplacés, c'est lui-même qui n'a pas su répondre présent sur le terrain alors qu'il avait dit qu'il allait marquer un but, et c'est lui-même aujourd'hui qui pète les plombs avec le Barça, encore une fois. Et ça, il faut bien se le mettre en tête. Ce n'est pas en lien avec Léo Messi ou avec l'Argentine, c'est simplement Rafinha. Si Rafinha avait réagi comme ça face à la Bolivie ou face à la Turquie ou ce que vous voulez, ça ne changerait rien pour moi. Parce que c'est ces propos que je retiens et pas l'adversité des joueurs en face ou quoi que ce soit. Mais bref, dites-moi vous ce que vous pensez par rapport à tout ça. Et puis sinon, moi je vous dis peace.